Ngaramutse nitwa Nishemezo Iris, du Murundi Kadi, mfise imyaka 18. Niga kuri École Française Nelson Mandela y'i Bujumbura mu Burundi, muri 3e. N'umunsi ndi imbere yanyu kubera nashaka kubabwira icyo nakunze mu civugo caduhuje. Kandi nashaka kwimenyereza kuvuga mu bantu. Mesdames, Messieurs, membres du jury, chers collègues, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Nishemezo Iris, je suis burundaise et âgée de 14 ans. Je suis élève de 3e à l'école française Nelson Mandela de Bujumbura au Burundi. J'ai décidé de participer au concours ambassadeur-ambassadrice en herbe afin d'améliorer mon aisance à l'oral et mon éloquence. Et de plus, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est une expérience à au moins tenter une fois dans sa vie, pour ceux qui en ont l'occasion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche de plus en plus la plupart d'entre nous, l'insomnie numérique. Vous êtes dans votre chambre, vous n'arrivez pas à dormir. Quel est votre premier réflexe? Disons-nous la vérité. La majorité répondront qu'ils tendent leurs bras pour attraper leur cher et tendre téléphone, afin d'y jeter un petit coup d'œil et se fatiguer plus rapidement. Et là, attention, danger. En scrollant sur TikTok, Instagram ou d'autres réseaux sociaux, avant de vous endormir, vous pensez prendre du temps pour vous-même, mais la réalité est tout autre. Mes opposants pourraient même dire que cela est bénéfique, car on dort plus rapidement et on se fatigue plus rapidement. Mais en fait, vous pratiquez la perte de temps par vengeance, revenge procrastination, définit la journaliste Daphne Keili dans un tweet qui a fait sensation. Elle expliquait que les personnes n'ayant pas beaucoup de contrôle la journée dans leur vie refusaient de dormir tôt, afin de retrouver un sentiment de liberté tard le soir. Et oui, c'est le cas par exemple des élèves privés de leur téléphone toute la journée qui vont rester éveillés jusqu'au petit matin dans leur lit afin de rattraper tout ce qu'ils auraient raté sur les réseaux sociaux. Pour certains, cela peut même tourner à l'addiction. On veut regarder un épisode d'une nouvelle série Netflix qui est sortie hier par exemple. Et puis on regarde le suivant et le suivant jusqu'au petit matin. Mais ces écrans, tablettes, téléphones portables envahissent notre sphère personnelle au point de s'installer dans notre chambre, perturbant ainsi notre sommeil. C'est en effet le constat dressé par l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Et c'est ce qui provoquerait l'insomnie numérique. Retrouvons par exemple Sam, étudiant, une personne comme vous. À peine arrivé des cours, Sam a rendez-vous en ligne avec ses amis pour jouer à son jeu préféré. Et cela jusqu'à des heures tardives comme minuit ou selon les occasions 1h du matin. Et tous les jours, après sa séance sur ordinateur, Sam se retrouve bien évidemment dans son lit, mais cette fois avec son téléphone. Cependant, dû à ces appareils, il n'arrive pas à trouver sommeil. Il y a une explication scientifique à cela. La lumière bleue émise par nos appareils provoque une réduction de la sécrétion de la mélatonine, hormone qui régule notre sommeil et qui est chargée de prévenir le corps lorsqu'il est temps de dormir. En fait, avec cette lumière bleue, notre corps pense qu'il fait encore jour dehors et qu'il faut donc rester éveillé. Donc lorsqu'on passe du temps sur son ordinateur, son téléphone portable, avant de se coucher, on a du mal à trouver sommeil. On voit bien que le phénomène de l'insomnie s'est accentué depuis les années 2000 avec l'essor d'Internet. Dans la région francilienne, par exemple, les troubles du sommeil concernent plus d'1 jeune sur 2. Et 20% des jeunes franciliens seraient même considérés comme des insomniaques chroniques. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais cela a des conséquences également sur la santé physique et mentale. Le sommeil est en effet indispensable. En plus de la régénération des cellules, le corps effectue de nombreuses fonctions importantes la nuit. Et le manque de sommeil peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Par exemple, le manque de sommeil augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'obésité et d'hypertension. De plus, en situation de manque de sommeil, les performances du système immunitaire sont affectées, ce qui peut nuire à la capacité du corps à lutter contre les infections. Une personne qui manque de sommeil aura aussi bien évidemment de la difficulté à se concentrer, à penser clairement et à travailler sa mémoire. Les réflexes diminuent aussi avec cette qualité de sommeil détériorée, le tout rendant une personne moins performante au travail ou à l'école dans notre cas. En fait, 1 heure de sommeil de moins chaque nuit est suffisante pour diminuer le temps de réaction d'une personne et sa concentration. So we see that spending hours and hours on screens before going to sleep leads to insomnia, and it's dangerous for our health. Therefore, the most responsible action will be to turn off our devices and move them away before going to sleep.
and read a paper book, for instance. This is why, at the end of this speech, I expect from you, members of the jury, dear public and dear colleagues, a change in your actions to move from sleepless night, deteriorated sleep, to responsibility and quality sleep. Thank you, everyone.